Bonjour YouTube! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer un produit scalaire de deux vecteurs de l'espace en utilisant la définition. Avant de regarder un exemple d'application, pour bien comprendre le principe, attardons-nous sur ce schéma représentant deux vecteurs de l'espace. Il faut bien comprendre que deux vecteurs de l'espace peuvent toujours être représentés dans un même plan. Regardez bien. Prenons un point A quelconque de l'espace et construisons les représentants d'origine A de chacun des deux vecteurs. Le vecteur U, son représentant, c'est le vecteur AB. Et le vecteur V, son représentant d'origine A, c'est le vecteur AC. On obtient vecteur U égale vecteur AB et vecteur V égale vecteur AC. Les vecteurs U et V sont ainsi représentés dans un même plan, matérialisés en gris sur la figure. Notez que si les vecteurs U et V étaient colinéaires, alors les vecteurs AB et AC seraient aussi colinéaires, et par conséquent, les points A, B et C seraient alignés. Les vecteurs seraient donc aussi situés dans un même plan. Il y a d'ailleurs une infinité de possibilités, puisqu'il existe une infinité de plans contenant la droite AB. Et si les vecteurs U et V n'étaient pas colinéaires, alors les vecteurs AB et AC ne seraient pas colinéaires non plus, et les points A, B et C ne seraient pas alignés et définiraient donc, par conséquent, un plan. Les vecteurs AB et AC seraient alors situés dans ce plan, le plan passant par les points A, B, C. On convient que calculer le produit scalaire des vecteurs U et V revient à calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC, qui sont, eux, deux vecteurs situés dans un même plan. Nous savons déjà calculer ce dernier produit scalaire. On peut utiliser la définition du produit scalaire de deux vecteurs du plan. La définition du produit scalaire de deux vecteurs du plan est ainsi étendue aux vecteurs de l'espace. On obtient la définition suivante. On appelle produit scalaire de l'espace des vecteurs U et V le produit noté vecteur U scalaire vecteur V égale au produit scalaire vecteur AB scalaire vecteur AC dans le plan P. On a ainsi deux cas. Le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à 0 si le vecteur U est le vecteur nul ou bien si le vecteur V est le vecteur nul. Sinon, on obtient le produit scalaire des vecteurs U et V à l'aide de la formule norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle orienté formé par les vecteurs U et V. Je rappelle que le produit scalaire se note avec un point et est un nombre réel. Dans le second cas, pour déterminer un produit scalaire, on doit alors connaître trois facteurs. Premier facteur, la norme du vecteur U. Deuxième facteur, la norme du vecteur V. Et troisième facteur, le cosinus de l'angle orienté formé par les vecteurs U et V. Ce dernier facteur n'est pas toujours simple à déterminer. Pour le visualiser, il est bien de penser à représenter ces deux vecteurs dans un même plan, avec la même origine. Sur la figure, une mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs U et V correspond à une mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs vecteur AB et vecteur AC. Comme on est dans le plan, le cosinus de l'angle orienté formé par les vecteurs AB et AC est égal au cosinus de l'angle géométrique BAC. Regardons un exemple. On considère un parallélépipède rectangle ABCDEFGH tel que AB égale 4, BC égale 3 et AE égale 2. On souhaite calculer le produit scalaire des vecteurs BA et FH. Le vecteur BA est représenté en vert sur la figure et le vecteur BFH est représenté en rouge sur la figure. Ces deux vecteurs ne sont pas situés dans un même plan.
Représentons d'abord les vecteurs dans un même plan, et si possible avec la même origine. Le quadrilatère A, B, F, E est un parallélogramme, puisque ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle. Donc, le vecteur BA est égal au vecteur FE. Remplaçons-le dans l'écriture du produit scalaire. Le vecteur BA, produit scalaire avec le vecteur FH, est égal au produit scalaire des vecteurs FE et FH, puisque le vecteur BA est égal au vecteur FE. Les deux vecteurs FE et FH sont, eux, situés dans un même plan. Ils sont situés dans le plan qui contient la face du dessus. Appliquons alors la définition. Le produit scalaire vecteur FE scalaire vecteur FH est égal à la norme du vecteur FE fois la norme du vecteur FH fois le cosinus de l'angle EFH. Et calculons chacun de ces trois facteurs. Le premier facteur, à savoir la norme du vecteur FE, c'est la longueur FE, qui vaut 4, puisque la longueur FE est égale à la longueur AB. La norme du vecteur FH, c'est le second facteur. Il s'agit donc de calculer la longueur FH. Appliquons pour cela le théorème de Pythagore dans le triangle EFH, rectangle en E. On a FH au carré égale EF au carré plus EH au carré, soit 4 au carré plus 3 au carré, on obtient 25. Donc la longueur FH vaut 5. Reste alors à calculer le troisième facteur, le cosinus de l'angle EFH. Pour ce faire, appliquons la trigonométrie dans le triangle EFH, rectangle en E. Le cosinus de l'angle EFH est égal à la longueur EF divisé par la longueur FH, soit 4 sur 5 ou encore 0,8. Remplaçons alors les résultats dans le calcul du produit scalaire. On obtient le produit scalaire des vecteurs BA et FH égale 4 fois 5 fois 0,8, soit 16. À bientôt pour une nouvelle vidéo.